10e Jeu des îles de l'océan Indien et oui, 10e 2019 et c'est Maurice qui accueille le pays d'hôte. Bien sûr, après avoir fait l'hommage de Désiré L'Enclume, après avoir rencontré Benjamin Théodore, aujourd'hui aussi c'est spécial. On va rencontrer ce grand monsieur aussi de la finale de 85. Hein. L'eau, ils ont ramené l'eau à l'île Maurice et c'est monsieur Sergio Garoui Sanka. Bonjour monsieur. Bonjour Nikita. Ça va? Ça va? Et toi? Bien, merci, super. Moi, je suis content de rencontrer tout ça, man ancien là, qui peut raconte-moi, et puis ça m'a des histoires, l'autre là, une anecdote longtemps là. Ben oui, c'est mon grand moment du football et mon grand événement qui est passé à Maurice. Et tout a commencé en 85 hein, avec le médaille d'or. Alors, avant d'aller un peu le 85, moi, je suis content de nous faire un petit retour en arrière sur la vie de Monsieur Sordu, parce que peut-être pas de Mauricien tant que Sordu, mais pas connu, mais comment Sordu, Lili, ça l'amour pour le football là, comment Sordu devient ce sportif, ce footballeur qui était aujourd'hui là? Mais tout a commencé au jeu d'intercollège. Pas oublier qu'à mon époque, le football d'intercollège, tu peux donner en direct à la télévision. Hein, et tu as un groupe de camarades. Et déjà, dans l'équipe, tu as Benjamin Théodore et Fosy John Bacchus qui déjà commencent à jouer dans l'équipe première division. Et nous sommes ben, débutants, mais après, tout a commencé comme ça, en jouant sous le férule de Douaka, un de mon premier coach qui m'a fait gagner. Et après, avec tout ce qui me passait, avec l'ambiance, motivation, et surtout à l'époque, on avait des équipes comme Indo Cadets, Fire Brigade, Muslim Scouts, Racing, il y a deux clubs, il y avait toute une ambiance qui tenait tous les dimanches à Kepip, surtout que j'habite à Kepip. Et là, la motivation voulait que je rentre dans l'équipe, on commence à jouer au football, et on commence par l'équipe junior de Indo Cadets. On monte dans l'équipe de senior, on joué 4 saisons avec Indo Cadets. Et après, on joué 2 saisons extraordinaires avec la Fabrigate aussi. C'était le pic en de mon carrière quand je joué. C'était à l'époque de Pixoride. Hein, c'est là que tout a commencé. Nous étions une équipe vraiment formidable. Et de là, cette équipe-là, c'était le statut de l'équipe nationale de 85. Hein, c'était ce groupe de joueurs qui avaient la Fabricate et puis il y avait d'autres qui étaient aussi ensemble. Hein, nous, si nous avons pour raconter, Nikita, nous avons beaucoup, nous passons un grand moment. Nous, reste une première équipe mauricienne qui a fait préparation dans l'équipe d'un pays étranger. Nous avons à peu près 30 joueurs, nous sommes en Allemagne, sous le férule de Helmut Kosmel et Mamad Elaï qui étaient ensemble. Et nous avons fait un mois en Allemagne, mais franchement, c'était un team building, une communion. En plus, nous avons bien rappelé le capitaine de l'équipe nationale allemande, Lothar Matthaus, qui a offert nous l'équipement à l'époque. Hein. En Allemagne, il a offert nous tout l'habillement de l'équipe football. Je pense que c'est un moment qui nous passé. Et nous retournons à Maurice après un mois en Allemagne, tout boosté, tout motivé pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et surtout, c'était un jeu des îles fait à Maurice. C'était la première jeu des îles à Maurice. Et nous sommes condamnés à bien faire. Et pourquoi ne pas décevoir la population? Alors, il faut que mentionner une affaire, vous utilisez l'équipe, première équipe, bien sûr, qu'on vient première jeu des îles Maurice, qui a l'occasion pour faire un team building, prendre avion ensemble, à Aldéo, à faire une formation. Qui va nous souvenir, regarder de cette formation là ensemble avec vos coéquipiers? Mais, parce que un groupe de 30 joueurs, tout ce qui est là pour passer là-dedans. Hein. Il y a un moment d'entraînement dur, nous entraîner. Helmut, franchement, c'est un entraîneur qui applique beaucoup la condition physique. Et ben, moment, tu es là avec ce bande tactique. Et nous, man, joueurs, nous comment dire, un seul, nous différentes équipes. Mais là-bas, nous, comment dire, un seul. Je raconte une anecdote, nous, en travaux mondiaux. En Allemagne, nous pouvons marcher, nous, man, short, t-shirt, et en Allemagne, trouve-nous, je peux dire que ça n'a été, nous était, et quand nous sortis Maurice, mais je ne sais pas connaître Maurice qu'on trouver. Chaque fois, tous les jours, parce que tous les jours, nous peux expliquer, ben Maurice qu'on trouver, tout près de Madagascar, ça. Dernière des autres, mais nous n'est plus Mauriciens, nous Américains, comme ça, l'Amérique, je vous connais quand il était. C'est plus facile pour la remarquer. Mais c'est franchement, nous même passe à la ZDF.
À l'époque, nous tu passes dans le studio allemand, la TV, quand tu fais un petit programme de 10 minutes sur l'île Maurice en lui-même, et nous tu dans Sega, le plateau ZDF, moi bien rappelle ça. Mais c'est un moment extraordinaire. Et il y a beaucoup d'anecdotes qui nous ont raconté. Quand nous avons envie de manger ice cream, Helmut nous quand nous mangeons ice cream, nous crions one, two, three Mauritius, tous les gars ice cream cadeau. Mais c'était extraordinaire. C'est un grand moment. Alors justement, nous allons direct maintenant sur ce sujet, la finale de 85. Tu as envie de M. Saoudjou, il raconte-nous cette finale, raconte-nous cette partie, surtout quand tu arrives égalisation, qui est l'état d'esprit, est-ce qu'ils ont perdu l'espoir, comment vous êtes réunis hein? Ben, écoute, moi, personnellement, moi pas fini de jouer la finale parce que je suis blessé. C'était la demi-finale qu'on ne devait pas perdre, c'était contre Madagascar. Et là, quand je suis blessé d'un cafouillage, quand le gardien fait une agresse Rajesh Ganesh, quand Rajesh met goal, que nous rentrons et mon casse mon quatre mon tape avec poteau. Mais je bien rappelle que le docteur Naraidou, tu rentres le terrain, il m'a dit que tu as besoin de sortir. Il m'a dit non. Donc, Koudli là, si Koudli sur place, je vais jouer. Et c'est là que le docteur Koudli la carte sur le terrain et je continue le match. Et nous gagnons pas 3-1. C'est une euphorie incroyable. Ça a commencé par le premier match contre Seychelles, deuxième match contre Madagascar, stade rempli et nous sortis. C'était incroyable. Mais maintenant, si on raconte le final lui-même, moi je suis le banc. C'est-à-dire, moi pas même le banc, moi je suis à l'arrière, moi je suis précisé en bas. Et ben, 4D, moi je dis ok, le match est terminé. Mais quand le match vient 4-4, l'homme me disait, franchement, moi je dis, ben, bon Dieu, quand on arrive au but, pour arriver tout ça là, ben, nous pas connaît qui bon Dieu attend pour nous. Hein, c'était toujours nos maestros Désiré qui étaient dans le poteau. Avec un tout jeune aussi, hein, ne pas oublier le tout jeune qui est maintenant immigré à Canada, Elvis Antoine, qui lit. C'est lui qui tire le dernier penalty. Après que Désiré fait une barre des penalty, et tout le poids vient de jeune, comme Elvis, qui était très jeune à l'époque, mais qui prend ses responsabilités, il marqué. Mais c'était l'euphorie, c'était incroyable. Quand on peut raconter ça, on a un frisson. Franchement, c'est un grand moment de la nation mauricienne. C'était une nation vraiment soudée. Et un arrêt de Désiré Lancume qui est parti du bon côté. Mauricien, l'élan de Jackson et qui place la balle bien quand Nassami partait du bon côté. Vis-à-vis de Désiré Lancume, un tir de Boyer et un nouvel arrêt de Lancume. Voilà, premier but mauricien qui rate rarement ce genre d'occasion. Agathe dans sa course d'élan et une frappe qui a pris Lancume à contre-pied. Alors Jean-Marc Changou dans sa course d'élan face à Patrick Kandassami et à contre-pied. Et Pascal Desfours qui marque. Alors Patrick Kandassami face à Elvis Antoine ou vice-versa. Et un bon tir d'Elvis Antoine. Maurice à la médaille d'or en foot. Monsieur Saoudjou, vous vécu bien émotionné, raconte-nous de ça là. Aujourd'hui 2019, on arrive 40 ans d'années en tant que sportif, en tant que footballeur, ou un joueur, un passe aussi, un entraîneur, et ou bonne année d'entraîneur. Comment ça se passait après hein? Ben écoute, j'ai eu de grands moments en tant que joueur. Moi, j'ai eu une cadet, Fabrigate, Malibu United, moi j'ai Sunrise, avec un Paul Jones qui vient avec un projet pour faire la semi-professionnalisme. Et c'était, moi tu rentres dedans, mon recrutement, le premier joueur que moi tu rentres, c'était moi-même, et nous tu fais une équipe sous le féru de Asok Dancing à l'époque. Et franchement, c'était tout nouveau. Une autre façon que de jouer au football, tu gagnes travail, tu peux travailler dans l'hôtel, tu peux jouer, et tout doucement, nous montons l'équipe avec un petit groupe de personnes. Je veux dire qu'à l'époque, le Sunrise, c'était initialement le Tamil Cadets qui formait nous changeons, qui vient Sunrise. Et de là, Paul Jones, Youssouf Badoula, Asok Dancing, et même le physio Tchankai, Michel Tchankai, ensemble. Nous sommes ce groupe-là, personnes qui sont ensemble à l'équipe-là et qui croient dans un projet, croient dans une vision, et nous jouons et nous montons une grande équipe et nous le faisons très bien en Afrique.
Et nous poussons les autres équipes aussi à faire bien. Hein. Quand nous connaissons à l'époque, c'était la Fabricate aussi, qui monte le niveau à peu près en nous, Indo Cadets, qui est une Cadets Club, Scouts Club. Tout ça, une équipe là monte de niveau parce que quelque part, le projet de Sunrise, il pousse à monter. Et après, j'ai eu un bon épopée avec tout ça, un joueur de valeur que j'avais dans l'équipe de Sunrise. Commence par Ashley, Jean-Marc Itier, Elvis Antoine, Eric Philogène, Dave Gopala, sinon pour nous beaucoup, parce que toute cette équipe de joueurs qui ont dû me rendre hommage, parce que c'est ce joueur-là, ils donnaient une autre façon de concevoir le football à Maurice à l'époque. Et après, Jean-Marc Chango aussi, dedans. Et nous avons dit que par étape, on passe dans le football dans un grand moment. C'est-à-dire, il y avait la Coupe d'Afrique avec Sunrise, en tant qu'entraîneur aussi avec la SPL 2000, que j'ai pendant 4 ans dans le demi-football mauricien, pas avec moi le Sunrise. Et moi, je entraîne même le Cup Starlight qui gagne. Qui jamais tu gagnes la coupe, d'une récif et autres gagner. Moi, à un certain moment, j'étais là même pendant 2 ans, j'étais l'entraîneur de Maurice Espoir, que tu as dans 2 finales de la MFA Cup qui ne pas gagner, mais avec toujours un jeune joueur. C'est-à-dire dans tout un grand moment du football mauricien, j'étais présent. J'étais là, on amène mes contributions, on amène mon expérience, et même mon final étudié à DO, hein, étudié, on fait mon premier coaching diplôme en France, on a en Allemagne, on a en Hollande, et même on fait un moment de pupillage, c'est-à-dire sous le férule de Sir Bobby Robson, qui reste toujours le pic en mon carrière, que je côtoie un grand entraîneur qui tout le monde connaît et qui me comprend la façon de concevoir le football professionnel. Mais toujours reste qu'à Maurice, tout doucement, nous passons dans une étape difficile dans le football. Nikita, moi, je suis encore jeune, mais nous passons dans un moment très difficile, que beaucoup de choses, ils ont filmé ça, les 2 football, mais que ce n'était pas football. Et ils ont dit, ils nous ont dit que le football petit, parce qu'ils nous ont le talent, nous avons un jeune qui a plein de talent, mais malheureusement, ils n'ont pas conditionné, ils n'ont pas assez de soutien, comme on a besoin de dire, et qui, derrière, le plus grand absent reste le public. Le public pas là, il est absent, et c'est là que le point nord qui est resté dans le football. Moi, j'espérais que le Jeu des îles 2019 ramène sa public là au stade, redonne ça à l'ambiance là, parce que si il y a un public, ça ne va pas faire grand chose. Si il y a un public, on va soulever montagne, ça ne va pas faire nous perdre. Alors, M. Sardou, ou en tant qu'un professionnel en tant que joueur et aussi entraîneur, en tant que coach, qui message, qui conseille, vous donne un athlète mauricien justement, et surtout les footballeurs de ce 10e Jeu des îles qui représentent le quadricolore? Vous avez oublié tout. Nous passons un moment difficile dans le football, me comprend. Mais là, nous pouvons mettre tricot l'équipe nationale et nous pouvons porter le drapeau national. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Si vous avez 20 joueurs qui finissent être choisis par l'entraîneur, c'est 20 ambassadeurs et ça 20 guerriers là. Ils ont besoin, je pense, grand matin, tantôt quand je te lever, je dis, je vais faire un petit plus encore dans mon carrière, un petit peu plus dans mon entraînement. Aujourd'hui, je vais faire un petit plus encore dans la façon dont je joue au football parce qu'ils m'ont envie que l'équipe nationale réussisse. Et tout cela, il n'est pas venu de l'entraîneur, il n'est pas venu que de joueurs, mais il vient de tout l'encadrement. Je pense que tout l'encadrement, bien là, en place, joueurs ont ce rôle à jouer, le staff technique a ce rôle à jouer, les dirigeants ont ce rôle à jouer, et la population, le public a ce rôle à jouer. Si tout ça maillon là ensemble, personne qui a fait nous perdre. Merci beaucoup, M. Sardou, pour un petit moment de confidence avec nous aujourd'hui. Ah, c'est un plaisir, Nikita, partage ça, parce que je partage ça tous les jours, le chemin. Tout le monde qui me joint, le chemin, m'a arrêté. Je fais ça pour eux, parce que je redonne ça brin de chaleur au cœur, qui pensent au football d'antan, et nous cause football qui t'y passait telle époque. Mais ça, c'est pour un public mauricien surtout. Merci d'avoir répondu présent. Eh bien oui, chers téléspectateurs, c'était Gloire d'antan aujourd'hui avec Monsieur Sardou Garrison Karaoui, ce grand footballeur, ce grand sportif mauricien qui a marqué aussi. Comment ce acolyte, ne pas oublier, rementionner encore, il y avait Désiré Lanclume, Benjamin Théodore, Rajesh Ganesh, Mamadou Adelaï et plein d'autres encore qu'on respecte énormément. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Gloire d'antan.